Salut les espions, bienvenue dans La Promesse est pour vous. Cette semaine est placée sous le hashtag Men of God, en français Homme de Dieu. Donc une semaine spéciale consacrée aux hommes. Mais mesdames, ne vous y trompez pas, elle est aussi pour vous. Pour quelle raison? Parce que pour trouver un homme de Dieu, faut-il déjà savoir à quoi ça ressemble pour pouvoir se lancer à la recherche d'un tel homme. Et de la même manière qu'un homme doit connaître ce qu'est une femme vertueuse, ou du moins en entendre parler, connaître le descriptif pour pouvoir se lancer à la recherche d'une telle femme ou du moins la reconnaître lorsque le Seigneur l'amènera vers lui. Donc, tout à chacun, nous devons apprendre à nous connaître. Les émissions, les conférences ou qu'importe, les messages à l'Église propres à l'homme doivent d'autant plus intéresser les femmes, comme les messages dites émissions pour femmes doivent d'autant plus intéresser les hommes. Moi, j'aime beaucoup regarder certaines émissions pour femmes, en l'occurrence Parole de femmes de MCI. Pourquoi? Parce que c'est des sujets qui traitent de la femme et qui sont d'autant plus intéressants pour nous qui ne sommes pas des femmes, donc on n'a aucun sens naturel à comprendre cela ou à penser à cela, parce que nous on pense comme des hommes, et Dieu merci parce que nous sommes des hommes, et Dieu merci que les femmes pensent comme des femmes, et justement on doit d'autant plus s'intéresser aux choses qui concernent, j'aime pas cette expression, mais le sexe opposé, afin qu'on puisse être complet et apprendre à se connaître les uns les autres. Ceci étant dit, je vais me lancer dans notre sujet. Donc le thème de la semaine, je dirais que c'est ce verset dont il est question dans la parole où Dieu dit: J'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Mais j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. S'il y a un mais, ça veut dire qu'avant, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà, Dieu décrit une situation où finalement, ça n'a pas l'air d'être très très fou, ça n'a pas l'air d'être très très bon, mais il y a un mais. Au milieu d'une génération qui se perd, il y a toujours un mais. Il y a toujours mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Mais il y a Jésus, mais il y a les apôtres. Il y a toujours un mais. Et j'aimerais que nous fassions partie de ce mais. J'aimerais qu'en tant qu'hommes, nous puissions être de ceux où Dieu dit: voilà, il se passe ceci, 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 cela. Je regarde la terre, je vois ceci, ceci, cela. Mais, voilà, j'aimerais qu'il y ait un mais sur nous, messieurs, et qu'il y ait aussi un mais sur vous, mesdames. Qu'il y ait toujours ce mais de Dieu dans notre vie. Que Dieu dise, voilà, lorsque Dieu décrit quelque chose de négatif, lorsque Dieu parle de combien il est attristé de voir la condition humaine, qu'il puisse avoir un mais et nos prénoms derrière. Ça sera vraiment un beau message pour l'éternité, un beau message pour cette génération. Et je vous invite à relever ce défi au nom de Jésus-Christ. J'aimerais vous montrer ce qu'est un homme selon le cœur de Dieu, bien plus que David, parce qu'on sait que David était simplement l'une des multiples images, l'une des multiples ombres de ce que serait Jésus pour l'éternité, dans une dimension complètement autre et complètement disproportionnée. Jésus, c'est pas simplement: ah, il est un peu comme Joseph. Non, Joseph était un peu comme Jésus. David était un peu comme Jésus. Jésus est beaucoup comme Jésus. Jésus est pleinement lui. Jésus révèle une autre dimension de l'homme de Dieu. Dans Jean chapitre 19, versets 4 et 5, il est écrit: Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs: Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit: Voici l'homme. Voici l'homme selon le cœur de Dieu. Alors j'avais entendu une prédication vraiment forte, exceptionnelle, du pasteur Pierre-Emmanuel Jean, qui expliquait que voilà, quand Jésus est dans cet état-là, c'est comme si aussi le démon riait, dit: voici l'homme, voici à quoi l'homme a été mené. L'homme, l'humanité. Et Jésus a pris ça, a pris vraiment toutes ces dispositions. J'aimerais dire, bien entendu, que ce message est vrai, et j'aimerais y apporter aussi une autre facette. Voici l'homme aussi selon le cœur de Dieu. Voilà, Jésus agissait dans une génération perdue, dans un monde déchu. Et ben voilà la réaction d'un homme selon le cœur de Dieu, d'un homme en qui on n'a trouvé aucun crime. Voici l'homme, voici comment doit se comporter un homme qui pourtant est juste au milieu d'une génération injuste. Il porte leur péché. Voilà, vous voyez ces deux facettes, elles sont tout aussi vraies, tout aussi importantes, et j'aimerais qu'on s'attarde sur cette deuxième facette, vu que c'est notre sujet aujourd'hui, d'être un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon Dieu dans une génération comme la nôtre, c'est un homme qui est comme Jésus. Un homme qui est rempli de toutes les dispositions de Jésus. Il y a quelques mois, on s'est retrouvé sur ce même canapé avec le hashtag élévation dans La Promesse est pour vous, et on expliquait qu'on devait se mettre à l'école de Jésus pour devenir comme lui. Jésus est le maître, mais il a été élève avant, et nous-mêmes devons être des élèves pour en devenir des maîtres, comme dit l'apôtre Paul, qui ne se contente plus simplement du lait, mais qui mange cette nourriture solide, qui est tout simplement la pratique de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que l'homme à l'état pur, l'homme auquel nous devons aspirer à être, c'est Jésus-Christ. J'aimerais nous lancer un défi, messieurs. Pour devenir un homme, c'est pas avoir 18 ans, mais pour devenir un homme, n'exigeons rien de moins, on n'accepte rien de moins qu'être comme Jésus-Christ. Voilà, dire: écoute, non, j'ai pas atteint le but, comme dit Paul. Paul le disait, donc on sait bien que c'est pareil pour nous.
Mais voilà, moi, mon but, c'est d'atteindre la stature parfaite de Jésus parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Et mesdames, en tout particulier, j'aimerais vous donner ce défi-là, ce qui aidera les frères parce que tous frères, normalement, à peu près tous veulent se marier. Et ben, ça nous donnera ce défi aussi. Voilà, dites, bah écoute, moi, je veux bien t'épouser, mais j'exige rien de moins, je n'accepte, excuse-moi, je n'accepte rien de moins que Jésus-Christ. C'est un vrai défi, voilà, recherchez rien d'autre que Jésus, du moins des hommes qui aspirent à être semblables à Jésus et qui démontrent par leurs actions leur aspiration. Voilà. Et ben c'est vraiment, je pense, un réel défi qui est lancé à notre génération, devenir des hommes selon le cœur de Dieu, et que nous ayons aussi des femmes vertueuses. Voilà, mesdames, attardez-vous à devenir ces femmes vertueuses, messieurs, attardons-nous à devenir semblables à Jésus, et nous serons une belle image du rapport de Christ avec l'Église, manifesté dans la chair au travers d'hommes et de femmes dans leur couple. Et toi-même qui es célibataire, Jésus-Christ sur terre n'a pas épousé de femme, et il était bien Jésus-Christ. Alors deviens semblable à lui aussi dans ton célibat. Et toi qui es marié, deviens semblable à lui dans ce qui nous est dit qu'il sera fait des noces de l'agneau. Voilà, semblable à Jésus, des hommes selon le cœur de Dieu, voici l'homme, soyons ces hommes-là. Et cette semaine, on va développer certains aspects de ce qu'est un homme selon le cœur de Dieu, de ce qu'a été Jésus lorsqu'il marchait en chair sur la terre, et ce que nous sommes appelés à être, parce que tel il est, tel nous sommes dans le monde, nous dit l'apôtre Jean. Alors il est important aussi de le savoir et de le connaître tel qu'il est pour pouvoir le manifester dans le monde. Soyez bénis, on se retrouve demain.